Lundi 25 août 2014, nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. La fièvre hémorragique Ebola refait surface en République démocratique du Congo pour la 7e fois. Et pour la 3e fois, à Kinshasa, le chef de l'exécutif congolais Matata Ponyo a présidé une réunion de crise à la primature pour confirmer le virus à Djera, dans la province de l'Équateur. Au cours de cette réunion, des mesures de contingence sont initiées par le gouvernement afin de stopper la propagation du virus. Un dimanche pas comme les autres pour le Premier ministre. Il faut impérativement tabler sur la fièvre hémorragique déclarée à l'Équateur. C'est la 3e rencontre du genre. Elle s'est faite en mode urgence. Déjà le vendredi dernier, des mesures pour circonscrire ce qui s'apparentait visiblement à Ebola étaient annoncées. Cette épidémie, quelle que soit son origine, doit être contenue au niveau du secteur de Djera et du territoire de Boende. Aujourd'hui, après des tests à l'INRB sur les échantillons prélevés de la collectivité touchée Djera, le ministre de la Santé confirme. Sur les 8 prélèvements, 2 se sont avérés positifs au virus de Ebola. Le chef de l'État a demandé que des mesures soient prises pour que l'épidémie soit gérée au niveau du secteur de Djera. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, insiste sur la mobilisation de toutes les parties prenantes pour faire face à cette épidémie. Voilà ce qui justifie d'ailleurs la présence à cette réunion du gouverneur ad interim de l'Équateur. Après confirmation, le Premier ministre abengi biso pona kopesa ba directive o esengeli pona etali maladie ekomate même pas na mbandaka. Bande konanga Équateur. Bandeko nyonso bazali kolanda ngai bafani na kati Équateur. Tosengi na bino bobangi ezala te. Parce que maladie wana eyebani. Bato bazali kobela bayebani. Mokonzi ya mboka atie ba moyen. La fièvre hémorragique Ebola est bel et bien à Djera. Seule prévention, la propreté, et cette question est prise en charge par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Sachez que le rendez-vous hebdomadaire de la Troïka stratégique a été respecté ce lundi. Présidé par le Premier ministre Matata Ponyo, la Troïka a jugé la situation macroéconomique stable et sous contrôle. Actualité oblige, un point complet a été fait sur la situation du virus Ebola à Djera dans le territoire de Boende. La réunion a signalé que les moyens de riposte rapide vont être mis à la disposition du ministre de la Santé pour que les conséquences de l'épidémie soient contenues. Suivez le compte rendu du ministre des Finances, Patrice Kitebi. Il faut que aussi notre population sache que Djera est situé à plus de 1200 km de la ville de Kinshasa et que le gouvernement a préparé un plan de contingence pour que la maladie puisse être contenue à Djera dans le territoire de Boende et ne dépasse pas. Troisièmement, dans ce cadre-là, l'évolution d'une telle situation dans le mauvais sens peut avoir un impact négatif sur le niveau d'activité économique et donc nous voulons annoncer au public que toutes les instructions ont été données par le chef de l'État, de manière à ce que le gouvernement accompagne de manière très particulière le ministère de la Santé et mette à disposition les moyens qu'il faut pour que le plan de contingence puisse être appliqué de façon stricte, de sorte que la maladie ne dépasse pas, soit entièrement cantonnée à Djera. Et dans ce cadre-là, les premiers moyens ont été mis à disposition. Cet après-midi encore, nous allons avoir un exercice avec le chef du gouvernement pour que des moyens additionnels soient mis à la disposition du ministre. Et donc on va dire que globalement, les moyens de riposte rapides et conséquents vont être mis à la disposition du ministre de la Santé pour que les conséquences de l'épidémie soient contenues et ne dépassent pas, comme je l'ai dit, le territoire de Boende. Vous l'avez compris, le gouvernement de la République prend la mesure de la gravité de cette situation au sérieux. Et déjà, les mesures prises sont en cours d'exécution. Et c'est au ministère de l'Intérieur qu'a été remis au gouverneur intérimaire de l'Équateur un lot de thermomètres à laser en présence du ministre de la Santé. Ce dernier qui, à ce sujet, a fait une communication à l'endroit des ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Alain Lino Mwamba. Que ça permet sans toucher la personne, c'est dans le cadre aussi de la protection de tout le personnel qui va intervenir dans l'épidémie. Pas de temps à perdre pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. La protection de la population passe par la surveillance des portes d'entrée de toutes les grandes villes.
Après la déclaration officielle par le ministre de la Santé de la présence de l'épidémie dans le secteur de Djera, territoire de Boendé, district de la Tuapa en province de l'Équateur, place et à l'exécution des mesures sécuritaires. Faites-en bon usage. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, nous sommes en train de mettre sur pied une structure qui va désormais éradiquer la maladie. Et voilà un des instruments, c'est le thermomètre laser. Je pense qu'Excellence, vous l'avez donné, nous en ferons usage. Ces outils, une vingtaine, sont donnés dans le cadre du plan de contingence initié d'urgence par le gouvernement. Une dotation en médicaments essentiels de toutes les structures du secteur de Djera est en cours et les soins de santé seront gratuits durant toute la période de l'épidémie. Le gouvernement tient aussi à communiquer en toute transparence et en temps réel, une communication plus large qui déjà s'est élargie aux ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités dans le pays. En français ou en anglais, pour le ministre Félix Kabange, l'exercice était nécessaire, l'objectif étant de donner la bonne information et taire les rumeurs. Et cela jusqu'à la fin de... Dans la foulée, il a tenu à préciser aucun autre cas n'est signalé sur l'ensemble du territoire national, y compris Kinshasa, la capitale, outre ceux de Djera. Rendons-nous à l'Équateur justement, puisque c'est la province concernée jusque-là en République démocratique du Congo. Les autorités provinciales viennent de prendre plusieurs mesures en vue de protéger la population contre la fièvre hémorragique Ebola. Parmi ces mesures, se laver les mains après avoir été aux toilettes et éviter le contact physique avec les cadavres. Plus de précisions avec Pamafi Otenga. Cette maladie à virus Ebola, qui s'est prononcée depuis fin juillet dernier, concerne jusque-là 3 aires de santé du secteur de Djera, au territoire de Boendé, district de la Tuapa. Il s'agit d'aire de santé de Boendé-Moké, aire de santé de Lokoli et aire de santé de Wachikengo. Djera est l'un des 4 secteurs administratifs qui composent le territoire de Boendé, à environ 600 km de la ville de Mbandaka, et est habité essentiellement par la population de la tribu Mongo en pleine forêt équatoriale. Pour ce qui est de mesures préventives, la population de l'ensemble de la province est appelée au calme sans céder à la panique. Laver les mains à l'eau propre et au savon ou à la cendre avant et après avoir mangé, après avoir été aux toilettes et au retour à la maison pour se protéger contre la maladie à virus Ebola. Signaler aux agents de santé tout cas suspect d'Ebola, ne pas toucher ni manger la viande d'animaux touchés, trouvés morts, éviter tout contact avec le sang, la salive, les urines, les selles, les vomissures, la sueur de malades d'Ebola. La chasse est interdite jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du district de la Tuapa et le secteur de Djera mis en quarantaine du reste du territoire de Boendé. De retour de Boendé, Pamafi Otenga, Télé 50. Virus Ebola, on en parle encore. La province orientale se trouve en alerte. Le médecin-chef de zone de Mongbalou appelle la population locale à ne pas consommer la viande de chauve-souris, animal, il faut le dire, cité parmi les réservoirs du virus Ebola, mais très prisé par les habitants de cette contrée à cause de son goût et surtout à cause de son coût moins élevé. Vous le savez, cette épidémie a frappé 4 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et ce lundi, le Japon s'est dit prêt à fournir un traitement expérimental mis au point par une entreprise nippone pour lutter contre le virus Ebola. Son nom, le T705. Précisons avec Grâce Michel Moutonkolé. Notre pays est disposé à livrer le médicament en coopération avec le fabricant, si l'Organisation mondiale de la santé OMS en fait la demande. Le médicament japonais est appelé Favipiravir ou T705. Il est commercialisé sous le nom Avigan par Toyama Chemical, filiale du spécialiste des techniques de l'image Fujifilm Holdings. Par rapport au ZMAP, il présente l'avantage d'avoir été homologué en mars au Japon en tant qu'antiviral contre la grippe et est actuellement en phase de test clinique aux États-Unis. Son administration sous forme de comprimé peut également faciliter le traitement dans des zones aux infrastructures médicales limitées.
Les Américains ont présenté il y a quelques jours un sérum expérimental, le ZMAP, un cocktail de 3 anticorps monoclonaux disponible en très petite quantité. 2 praticiens traités avec ce sérum ont été guéris, mais le prêtre espagnol qui en avait bénéficié également est décédé quelques jours plus tôt. L'épidémie actuelle, la plus importante et la plus sévère, depuis la découverte en 1976 de ce virus, a déjà fait au moins 1427 morts, dont 624 au Libéria, d'après le dernier bilan de l'OMS. Les autres pays touchés sont la Sierra Leone, la Guinée et plus marginalement le Nigeria. En international, direction la France. Manuel Valls a présenté au président de la République la démission de son gouvernement après les attaques contre l'austérité du ministre de l'économie Arnaud Montebourg. La composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans la journée de mardi. Ce gouvernement sera constitué en cohérence avec les orientations définies par l'Élysée. Il s'agit, il faut le rappeler, de la première crise gouvernementale depuis la nomination à Matignon de Manuel Valls, qui a succédé à Jean-Marc Ayrault après la déroute de la majorité aux élections municipales fin mars. Et en sport, la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF s'est clôturée hier dimanche au stade Tata Raphaël avec un nul vierge entre V-Club de Kinshasa et TP Mazembe de Lubumbashi. Dominateurs dans le jeu, les Verts et Noirs n'ont pas réussi à concrétiser les nettes occasions de buts obtenues en fin de partie. Retour sur ce qu'a été les temps forts de ce match avec Doudou Mbala. L'ASV Club face au tout-puissant Mazembe Anglebert, une 4e confrontation de la saison. Cette fois, c'est un nul vierge qui départage les 2 équipes congolaises. Et c'est parti. Mazembe allume la première mèche. Dès la 3e minute, Bwana Ali Samanta frappe. Nelson Lukong détourne le ballon en corner et la suite est sans succès. 2 minutes plus tard, Lema Bidi répond à Samanta. Lui aussi voit son tir en dehors du cadre. Lema va peut-être rentrer dans le grand rectangle. Et dès cet instant, le dispositif tactique de Floraï Bengue Ikwangé prend le dessus sur celui de Patrice Carteron. Illustration palpable, cette tentative que Kidiaba va enrayer en 2 temps. Le gardien qui s'interpose. La plus grosse occasion des Corbeaux dans cette première partie, c'est ce coup franc que Salif Koulibaly n'arrive pas à concrétiser. L'habitude de monter et ah non. Le club a réagi peu avant la pause, mais à chaque fois, la précipitation est au rendez-vous. 0 partout, c'est la mi-temps au stade Tata Raphaël. Léo Kanda, il va passer. Au retour des vestiaires, Floraï Bengue lance du sang nouveau sur la pelouse avec la montée de Moumbele Ndombe à la place de Lousadissou. Les Moscovites ont du tonus. Le club a la maîtrise du jeu, mais Mazembe profite de ses rares opportunités pour inquiéter le portier Lukong, comme sur cette tête dégagée à la ligne par Ebunga. De la tête pour qui? Voilà Lissamanta. Le collectif des Dauphins Noirs fonctionne à merveille, mais toujours pas de but. Même quand Younous Saint-Amou fait une incursion ici, dont l'issue sera dangereuse, mais pas fatale. Très bien surveillé par Kassoussoula. Il entre dans le grand rectangle. Et c'est peut-être le but. Non, rien du tout. Dès lors, le club se réveille et les Fenzombo le soir gagnent la psychologie des joueurs et du public. Heureusement pour Mazembe, Kimwaki fait le retour du patron de la défense. Non, quelle parade. Beauté et Joël qui sauve. Ballon en corner. Le manque de réalisme ne veut pas lâcher les Dauphins Noirs, même la tête dans ce corner qui s'en suivra. Touche les montes à gauche de Kidiaba. Au finish, le club ne sera pas en mesure de violer la cage de Corbeau. 0 but partout. Les 2 équipes déjà qualifiées en demi-finale joueront Sfax et Attente Sétif. Plusieurs occasions dans ce match, plusieurs occasions ratées. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Arlette Boutella. Merci, la suite de l'actualité sportive, c'est avec vous. On va parler justement de la Ligue de la CAF, les demi-finales de clubs de la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'était déjà connu bien avant, mais il y a également eu d'autres rencontres, notamment dans l'autre groupe, le groupe B, et on prend ici tous les résultats enregistrés. Déjà, El Hilal du Soudan s'est imposé devant Zamalek 2-1, un match sans enjeu, puisque les 2 clubs étaient déjà éliminés. Il y a également Espérance de Tunis qui a battu Ali Benghazi 1-0 et Club Satisfaction qui a fait un but partout face à Sétif. Et donc, dans le classement, on retrouve dans le groupe A le TP Mazembe Anglebert en tête avec 11 points, goal différence plus 3, suivi de l'SV Club, 11 points, goal différence plus 2, Al Hilal plutôt, 7 points, goal différence moins 2. Et Zamalek dernier avec 4 points, goal différence moins 3. Dans le groupe B, on retrouve le club Sfax en tête avec 11 points, goal différence plus 3. Sétif deuxième, 10 points, goal différence plus 3. Et